Continuer les mémoires de Shama Sundar Prabhu, deuxième partie. Donc nous étions prêts pour le août 1968 à Londres. À ce moment-là, Prabhupada était à Montréal parce qu'il avait des problèmes de visa. Donc nous étions sur notre chemin vers Londres, nous avons dit au revoir à tout le monde à San Francisco. Et donc nous étions en chemin vers Londres, nous sommes arrêtés à Montréal. Et donc j'ai invité Saraswati avec moi, mon enfant, pour qu'elle puisse rencontrer Prabhupada. J'avais appelé Srila Prabhupada au téléphone pour lui dire qu'elle était née. Et je lui ai demandé quel devrait être son nom, et il a dit Saraswati. Au téléphone. Donc elle a été nommée par Prabhupada. Elle était le premier enfant né dans le mouvement de la conscience de Krishna. Et quand il l'a vu pour la première fois, il s'est allumé comme un bulbe électrique. Et il lui a demandé de venir. Donc Malati l'a apporté, elle avait seulement 2 mois, donc c'est un nouveau-né. Et donc il avait l'enfant dans ses bras, dans ses mains, et finalement il a demandé à ce qu'on reprenne l'enfant. Et il a dit, sinon, qu'est-ce que les gens vont penser, quelle sorte de sannyasi je suis? Ensuite, elle a grandi et Srila Prabhupada, il avait un rapport très spécial avec elle. Donc, c'était toujours convenu lorsque nous dormions dans la même maison que Srila Prabhupada qu'elle montait, elle allait dans sa chambre. Il la voyait avant n'importe qui d'autre. Elle était assise là à avoir une longue discussion avec Prabhupada, même si elle ne pouvait pas parler encore. Prabhupada, il l'aimait beaucoup et il aimait beaucoup aller vers elle et la faire pleurer. Toutes sortes de choses il faisait pour la faire pleurer. À un moment donné, je devais aller plus loin pour faire quelque chose et il a dit à Saraswati, ton père, il s'en va très très loin. Il ne reviendra peut-être jamais. Elle a regardé comme ça et il a dit, oh, est-ce que tu veux aller avec lui? Elle a dit, oui, Prabhupada. Ok, alors nous pouvons te mettre dans un des bagages et te mettre bien serré à l'intérieur. Il a dit, tu vas devoir voyager plusieurs jours comme ça à l'intérieur d'une boîte. Puis elle a commencé à pleurer. Et Prabhupada a explosé de rire après ça. Il aimait bien aussi lui montrer des choses lorsqu'elle était en Inde. La première fois qu'elle est allée en Inde, elle avait 3 ans. À ce moment-là, elle pouvait danser, chanter sur la scène. À toutes les nuits, tous les soirs dans les programmes, il lui demandait de monter sur la scène et de danser, chanter.
Ça l'a capturé l'Inde, le fait qu'elle danse comme ça. À un moment donné, sur la scène, il a marié un couple de dévots occidentaux pendant que les éléphants blancs dansaient sur la scène. À Crossmadden, à Bombay, il a vraiment fait un gros show à ce moment-là. Il nous avait vraiment mis sur la carte à ce moment-là. Il t'a toujours fait, il te faisait toujours sentir comme son ami. Et il écoutait ce que tu avais à dire et il prenait même tes accomplissements les plus petits. Premièrement, il passait au-dessus de toutes les erreurs que tu pouvais commettre. Et il prenait même tes plus petits efforts et il en faisait quelque chose d'extraordinaire. J'oublierai jamais ça. J'ai travaillé dur sur le temple de Bury Place à Londres, à bâtir la salle de temple à l'intérieur. À ce moment-là, on n'avait pas de dévots pour nous aider à faire la construction. Il y avait seulement peut-être 3, 4 dévots parmi nous en tout. Il y avait 2, 3 nouveaux garçons anglais. Et c'était en réalité juste un travail d'un homme en réalité. J'étais tout seul. Et donc j'avais décidé de rester sur le standard que j'avais désigné. Donc je ne l'apprends pas de jour et nuit, il me mettait de la pression pour que je puisse terminer ce projet. Mais il a respecté le fait que je voulais que ce soit bien fait. Parce que ce serait un endroit, une présentation dans un endroit central où, à ce moment-là, était la ville, une des villes qui était le plus populaire dans le monde entier. En plus, sur la rue principale. Et les gens qui passaient devraient voir quelque chose qui est fait parfaitement. J'étais déterminé de le faire de cette manière. Et Prabhupada, il m'a suivi avec ça pendant des mois. Et même son malaise, est-ce que ça soit aussi long? Un jour après que ce soit terminé, les déités étaient installés et nous avons pris une marche dans le parc avec Srila Prabhupada. Après, sur le chemin de retour, Prabhupada a regardé le devant du temple, il a regardé en haut jusqu'en bas et il a mentionné, peut-être c'était Gurudas ou Mukunda, et il a dit tu devrais mettre une plaque sur le devant de cette porte. Et il a montré avec sa canne un endroit spécifique sur la porte où il voulait que la plaque soit placée. Une plaque en brasse. Et tu inscriras sur cette plaque, ce temple a été construit par le dur labeur de Shyam Sundar Das. Nous avons pris cette idée de faire tout ce que nous voulions pour Krishna. Peu importe à quel point ça pourrait être ahurissant pour les autres. Pour nous, il n'y avait pas de telle chose comme une situation impossible.
on faisait tout simplement les choses. Et donc, c'est un miracle parce que même sans les permis de construction, on a réussi à tout organiser. Donc, nous avons défait le plafond et nous avons fait un deuxième étage pour le temple. Jusqu'à temps que l'inspecteur du bâtiment vienne et nous attrape. Et c'était Monsieur Savanger, un Anglais bureaucrate typique. Et donc, ils avaient vu que ça avait déjà été fait. Et donc, ils ont quand même été prêts à faire 1 kilomètre en plus avec nous pour nous aider. Mais on devait respecter les règles de bâtiment. Et les poutres en acier allaient être très chères. Et peut-être 50-60 pieds de long. Et c'était quelque chose de très lourd, non, pour le plafond. Donc, d'une certaine manière, on devait le placer sur le plafond. Et on n'avait pas d'argent ces jours-là. Donc, je suis allé rencontrer Mick Jagger des Rolling Stones. Et je lui ai demandé, puis il m'a dit, oui, va voir ma secrétaire, elle va te signer un chèque. Ces jours-là, on rencontrait toutes sortes de personnalités connues comme ça. On a gardé contact avec tous les Beatles à ce moment-là. On interagissait avec eux si on avait besoin de quelque chose ou si eux, ils avaient besoin de quelque chose. À un moment donné, John Lennon m'a appelé pour me demander si je pouvais sculpter un piano pour lui. Yoko Ono avait demandé qu'une image de Krishna soit sculptée juste en face du piano. Un piano blanc. Et ce piano était sur le rez-de-chaussée du Apple Studios, juste à côté du studio d'enregistrement. Donc ça a pris 1 mois, mais j'ai sculpté une très belle image de Krishna sur ce piano. Et un peu après, c'était après que Brian Jones des Rolling Stones a quitté son corps. Donc ils ont amené un nouveau guitariste, Mick Taylor. Donc ils ont amené Mick Taylor au Apple Studios des Beatles pour pouvoir faire des enregistrements. Et donc, ils faisaient les enregistrements. Puis pendant 1 mois, pendant que je sculptais le piano, j'avais les Rolling Stones qui faisaient leur enregistrement en live pendant 1 mois. Donc, on écoutait jour après jour, non? Et pour nous, on était habitués à ça. C'était une chose habituelle. Ça nous arrivait constamment. Prabhupada, il était inspiré par ça. Il nous poussait toujours à rencontrer les gens au top, au sommet. De différentes sphères d'influence pour qu'ils puissent nous aider à répandre la conscience de Krishna.
pour aussi accomplir le désir de son maître spirituel. Donc George est devenu notre ami et il était ami avec tous les autres dévots, on était 6 en tout, et donc on allait chez lui pour faire des kirtans. On était là un dimanche et il était vraiment inspiré. Ça a tellement été un kirtan extraordinaire. C'était un kirtan très extatique, ça a duré pendant des heures. Et il y avait un enregistrement de ça, mais je pense que ça a été perdu avec le temps. Donc George et tous les autres faisaient une rotation pour jouer des instruments et George il avait une sitar, une grande sitar. Donc c'était des foot pedals, c'est quoi? Ah, c'était un harmonium avec des pédales. C'était dans le temps de Maharishi et il était tout habillé avec des habits indiens. Donc on a eu ce long kirtan et à la fin George il a dit ah on devrait enregistrer un album. On a dit ok. Donc très peu de temps plus tard on s'est réunis puis on a fait un album. Donc on a fait une chanson et c'est devenu vraiment un gros hit. Prabhupada, il adorait entendre les ventes de cette chanson à travers les lettres. Il nous envoyait un télégramme, félicitations. C'était la puissance de ses aptitudes de management. Même à distance, il nous encourageait constamment avec des mots à travers les télégrammes. Et il essayait toujours de nourrir une compétition transcendantale entre les dévots. Il disait, ah, celui-ci, celui-là, ils font ça, mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'était jamais amer ou quelque chose comme ça. Si des fois ça devenait trop intense, parfois oui, ça pouvait être un peu particulier, mais on essayait toujours de se surpasser, pas seulement pour satisfaire Prabhupada le plus, mais pour aussi dépasser nos frères en Dieu. Donc l'album est sorti et comment ça fonctionnait? Prabhupada voulait vraiment venir. Après que nous ayons enregistré, non, cette chanson, il voulait tellement venir à Londres parce qu'on avait été numéro 1 dans toute la nation, non? Et on lui disait, ah, tu peux pas encore venir tout de suite, Prabhupada, il n'y a pas d'endroit où rester pour toi. Et finalement, il a annoncé, non, je m'en viens, j'arrive. Donc j'ai demandé à John Lennon s'il pouvait rester chez lui. Et il a dit, vous pouvez tous rester là et travailler sur ma nouvelle maison. Et, ok. Donc il traitait vraiment George comme un vieil ami. On a eu beaucoup de moments avec George cet été-là.
en 1969 et George avait atteint un très haut niveau de développement spirituel. Il chante Hare Krishna tous les jours et il est totalement serein et il a accepté la vie telle qu'elle est. Il est réalisé. Il a atteint un plus haut niveau de réalisation de soi que je peux moi-même même pas atteindre dans cette vie. Il est paisible et serein à un niveau qui est très rare dans une personne. Et à un âge si jeune, mais Prabhupada lui a bénéficié tellement, il savait quel bouton appuyer et quel bouton ne pas appuyer. Donc il y avait une hésitation naturelle à avoir trop de choses publiques avec Prabhupada. Parce qu'on aurait pu être vu à ce moment-là d'être attiré et courir après sa gloire et son argent. Donc j'ai essayé, et Prabhupada, par son exemple, que la manière de les traiter de cette manière-là, fait continuer juste à leur donner, à leur donner, à leur donner. Ne leur demandez jamais rien, quoi que ce soit. Mais à un moment donné, Prabhupada m'a appelé dans sa chambre et il a dit on a juste un livre. On a la Bhagavad Gita. Et il y avait aussi le nectar de la dévotion. Il a dit le livre de Krishna est terminé depuis un certain temps. Et j'ai reçu des nouvelles aujourd'hui que c'est prêt à être publié. Comment est-ce qu'on peut le publier? On a besoin de ce livre. Donc il a dit, je veux que tu ailles demander à Georges l'argent pour ce livre. C'est l'oiseau. Si sa voix coïncide avec l'histoire, ne coupez pas. J'ai dit, oh non, Prabhupada, tu sais, la raison pourquoi on est allé aussi loin avec George, c'est pour... et que je lui ai jamais demandé rien pour quoi que ce soit. J'attendais à moins qu'il offre quelque chose. Il a dit oui, mais on avait vraiment besoin de ça. Et je lui ai dit combien ça coûte. Il m'a dit 19 000 $. Donc, à ce moment-là, c'était comme dire que c'était 100 000 $. Donc, je lui ai dit, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Prabhupada a dit oui. Il a dit, tu vas voir, Krishna va t'aider. Regarde bien ça. Donc, le jour suivant, on a fait des arrangements pour regarder le marbre. Donc, George, il a dit qu'il allait donner une plaquette de marbre. Une nouvelle plaque de marbre pour l'autel. Sur l'autel de Bury Place, au temple de Bury Place. Peut-être que c'était pour le Bhaktivedanta Manor, je ne me rappelle plus.
Et c'était une grande plaque de marbre. Et Prabhupada, pour choisir ce marbre, il avait appelé son ami David Wynne, qui était le sculpteur royal de l'Angleterre. Un sculpteur très fameux qui avait sculpté des choses fameuses. C'est lui qui avait sculpté le bain fameux de la reine Élisabeth. Et les Beatles le connaissaient, c'est comme ça que je le connaissais. Donc on est allé voir David Wynne, on est allé dans sa cour et donc j'ai choisi le marbre. Et ensuite on est allé à la maison de David pour le repas du soir. Et tout ce temps-là, j'essayais de ramasser mon courage parce que j'avais une mission ce jour-là. Comment est-ce que je devais demander à Georges pour tout cet argent? Il vient juste de payer cette grande plaque de marbre qui vaut 3-4 000 livres. Et comment est-ce qu'en plus de ça, je peux lui demander pour quelque chose de plus aujourd'hui? Donc on a terminé le dîner, on avait tout terminé. Et il faisait noir, c'était tard le soir. Et c'était à Wimbledon, c'était loin de Londres. Et donc je devais repartir et George aussi, il devait retourner chez lui. Et donc ce que j'ai fait, je lui ai demandé, j'ai dit, George, j'ai fait en sorte que Prabhupada était le mauvais gars. Et je lui ai dit, Srila Prabhupada m'a demandé de te demander si tu veux imprimer ou si tu veux donner de l'argent pour imprimer le livre de Krishna. Et je lui ai expliqué qu'est-ce qu'était le livre de Krishna. Et son visage est devenu de plus en plus grave et sérieux. Et je pouvais voir tout son sentiment passer à travers son visage et qui se disait à l'intérieur de lui, « Oh non, pas encore un autre de ces groupes-là. » Et la chambre, ça a été le silence pour un instant. Et il a demandé combien et il y a eu le silence dans toute la salle. Donc, il m'a posé cette question, il me regardait très sérieusement et soudainement, les lumières se sont éteintes. Toutes les lumières dans la maison se sont éteintes et il y a eu ce frappement d'un éclair dans la maison. C'est une histoire vraie. La maison entière a brassé avec le bruit du tonnerre. Le son et le bruit du tonnerre qui a frappé la maison simultanément. Et après ça, on était assis en silence pendant quelques minutes et complètement frappés, non? Ensuite, les lumières sont revenues et j'ai regardé George et il avait un gros sourire sur son visage. Et il a dit alors, mais combien c'est alors? Et je lui ai dit, il a dit, qu'est-ce que je peux faire après ce qui vient de se passer? Donc il est revenu le jour suivant et il a parlé à Prabhupada au sujet de ça. Donc Prabhupada est venu, j'étais chez mes parents, c'était dans le sud de Portland, il est allé les rencontrer.
nous rencontrer. Il est venu à Portland, Oregon, quand je suis allé, quand je construisais un temple là. Et Danavir, qui était le président, avait arrangé un programme radio à Salem, Oregon, avec KACM. KACM? Yeah. Avec KSLM, une station de radio. Donc, là, nous sommes allés là-bas. Je suis allé avec mes parents pour qu'ils puissent le rencontrer dans le studio. Et ils se sont assis dans le studio pendant que Prabhupada parlait. Et ma mère aussi est venue à mon mariage. Le premier mariage dans notre mouvement était Malati et moi, à 8 Ashbury, à San Francisco. Dans le magasin Pignon sur rue à 8th Street, non? Près de 8th Street. Et c'était un yagya avec le feu de sacrifice et tout. On ne savait pas exactement comment le faire, mais on avait le bois qui brûlait là, et avec la fumée à l'intérieur, avec le riz partout. Et donc mes parents qui viennent du fin fond du monde, à Salem, Oregon, qui trouvent cet endroit puis qui viennent le rencontrer. Et qui voient des centaines de hippies qui sont en train de chanter. Et le bruit, et le kirtan. En fait, ça a changé la vie de ma mère d'une manière très significative. Au début, elle était très critique de cela, mais graduellement, elle a commencé à l'accepter. Même plus tard aussi, elle est devenue très spirituellement orientée. Prabhupada, il était toujours amical avec eux. Oui, je me souviens. Il a dit à mon père, est-ce que... Il a dit, tu as produit un fils tellement spécial, non? Et tu recevras des bénéfices très spéciaux de ça aussi. Il a dit, maintenant, tu seras en mesure d'échapper les griffes de la naissance, la mort, la vieillesse, la maladie et la mort. Parce que ton fils va t'amener là-bas. Il a dit, c'est à ton crédit, à toi. Non? Il a dit aussi, tu es le fils d'un avocat très réputé à Salem, un fils qui est très intelligent. Donc il a choisi cette philosophie pour une raison. Il expliquait que cette philosophie, la conscience de Krishna, pouvait attirer les personnes intelligentes à un très haut niveau. Mes parents ont apprécié la philosophie de la conscience de Krishna. Même si j'étais connu pour faire des choses folles, le fait que je sois resté avec cette philosophie, ça voulait dire beaucoup de choses pour eux. Et ensuite, bien sûr, mon père est venu pour rencontrer George et rester dans sa maison. Ça mettait beaucoup de glaçage sur le gâteau. Mon aspiration profonde dans la vie était d'attirer le plus d'attention possible que je pouvais de Srila Prabhupada.
J'essayais personnellement autant que je pouvais possiblement faire. Parce que dans ces moments-là, c'est à ce moment-là que j'expérimentais le plus grand plaisir dans ma vie entière. Donc j'ai compris depuis le tout début que quelque chose que Srila Prabhupada il aimait vraiment beaucoup, c'était de parler à des personnalités importantes. Au tout début, même lorsqu'il venait à Londres, nous avions toutes ces personnalités importantes qui étaient euh, planifiées sur l'horaire pour pouvoir le rencontrer. Et mois après mois, on gardait en fait ce momentum avec toutes ces personnalités. On lui disait, Prabhupada, on a 3 mois d'une personnalité importante avec qui tu veux discuter, tu dois rester ici. Il ne pouvait pas refuser. Mais parfois aussi, d'autres dévotés faisaient ça. Ils demandaient à Swarup Damodar, Yagriva, il amenait les gens philosophes. Swarup Damodar, les scientifiques. Mais il savait que j'avais étudié la philosophie au collège. Et il avait aussi un majeur en philosophie au collège. Au Scottish College Teacher. Il a fait un majeur en philosophie. Un jour, Prabhupada il a rencontré Harold Toynbee, un historien fameux, bien connu pour ses études en Grèce. Il était un grand philosophe, un érudit de la Grèce à ce moment-là. On l'a rencontré face à face. Donc, j'étais pas tout à fait là, mais il y a un enregistrement qui a été fait, puis je me souviens de tout ça. J'avais amené ce point que les jeunes personnes d'aujourd'hui, ils avaient revitalisé la société en prenant, en se connectant des religions orientales. Et aussi du côté des mystiques de l'Inde. Les religions orientales, elles grandissaient, comme aussi ça grandissait en Grèce dans le passé. Et je dis, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à l'Occident et à travers l'histoire grecque? Il avait dit, dans les anciens temps, il y avait Athènes et il y avait Sparta. C'était la culture de la grâce, de l'art. Ils ont perfectionné l'art plastique, mais l'art des sculptures. Sparta était le royaume de la guerre. C'était en 1970. Il a dit, maintenant, vous avez les États-Unis, la Russie. Il a dit, l'Amérique a perfectionné l'art de l'audio, l'écoute, non? De la vibration du son, non? C'est l'art de l'ère américain. Et il a dit Sparta en parlant de la Russie, il y a encore quelques communistes.
Ah, il disait que Sparta, seulement que quelques colonnes d'un bâtiment, non? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il parlait de tout ça. Et Prabhupada, il a pris cet argument-là, il a parlé comment Chaitanya, le Seigneur Chaitanya, avec le Seigneur Chaitanya, il y aurait un âge d'or et à travers, à travers l'âge de Kali et par le fait que en fait cette conscience de Krishna serait répandue partout à travers le monde. Et l'érudit, il avait dit que l'apparition du mouvement de Prabhupada, il coïnciderait justement comme aussi cette apparition de l'histoire grecque, le mystère de la Grèce, que le fait que l'éclosion de l'Empire grec était comme aussi coïncidait avec l'éclosion du mouvement de Prabhupada dans cette nouvelle ère. Thornby était convaincu que l'ère américaine venait juste de commencer. Il a dit que l'ère des États des Amériques vient juste de commencer. Il a dit peu importe ce que les gens disent, et c'est vrai, ça apparaît maintenant. Regardez. Et à l'intérieur de cet âge des États-Unis, de l'Amérique, eh bien, ce mouvement de la conscience de Krishna peut fleurir comme un de ces grands mystères. Et si les dévots d'aujourd'hui peuvent prendre cette opportunité et l'utiliser, il n'y a pas de limite au mouvement de... Hein? Ouais, il n'y a pas de limite au mouvement de Prabhupada. Donc on va arrêter ici. Jai Shri Prabhupada ki, Jai Shyamasundar Prabhu ki. Allez, pour...